Elise Loum, une femme tchadienne qui a vaincu le cancer du sang après des années de lutte acharnée contre cette maladie. Elle décide désormais de s'approprier la lutte contre ce fléau qui menace les femmes et les hommes. Son témoignage à suivre dans ce journal. Un petit moment dans le Salamat, les agriculteurs ne se reposent guère après la saison de culture. C'est le moment de répliquer des sorgho dans le polder du Barazoum. Cette culture basée sur des techniques rudimentaires n'est pas sans conséquences, alertent les techniciens de l'ANADER. Bienvenue à tous. Je le disais, un petit moment dans la province du Salamat, la saison du repiquage bat son plein avec le retrait du fleuve Barazoum. De nombreux producteurs des bérébérés, de haricots ou encore de maïs utilisent des herbicides pour nettoyer leurs champs et accroître la production. Une pratique rentable à court terme, mais aux conséquences préoccupantes pour la santé et l'environnement. Reportage signé Djumotoum Bongtoloum, correspondant à Amdiman. Sous un soleil de plomb, les champs d'Amtiman s'étendent à perte de vue. Les producteurs profitent de la terre humide laissée par le retrait du fleuve Barazoum pour cultiver. Pour aller plus vite, beaucoup d'entre eux recourent aux herbicides, souvent à base de glyphosate, un produit chimique qui détruit les herbes en quelques heures. Rencontrés ce vendredi 16 octobre dans leur champ, les agriculteurs affirment que 4 paquets d'herbicides suffisent à traiter un hectare et à espérer une récolte de plus de 10 sacs de grains. Une efficacité qui les séduit. Actuellement, ces produits nous aident beaucoup. Un paquet coûte 1250 francs et cela me permet de récolter entre 7 et 8 sacs. Normalement, nous devons l'utiliser avec des équipements de protection, mais nous les faisons à main nue et nous subissons des fois des conséquences. Sans gants, sans masque, beaucoup manipulent ces produits à main nue. Une pratique qui inquiète les techniciens agricoles. Pour Noubarangé Alexis, chef du secteur ANADER du Salamat, le danger est réel. Les producteurs ne respectent pas les dosages recommandés, mettant en péril la fertilité du sol, la santé humaine et celle des animaux. Selon lui, malgré les campagnes de sensibilisation menées par l'ANADER, la majorité des paysans continuent de s'exposer sans protection. Un élément rendu par Nguédaoundoum Sentia. Revenons ici à N'Djamena. Le mois d'octobre, dit Octobre Rose, est dédié à la lutte contre le cancer du sang. Des femmes atteintes de cette maladie se battent avec courage pour sensibiliser et soutenir d'autres patientes. Parmi elles, Elise Loum, membre de la Ligue tchadienne contre le cancer, a transformé son épreuve personnelle en un combat collectif. Ce jeudi 16 octobre, nos reporters Ralomba et Bonaventure Ndjekorodomarmé sont allés à sa rencontre. Voici le reportage. Il y a 3 ans, Elise Loum reçoit un diagnostic qui bouleverse sa vie. Un cancer de sein au stade 4. Après plusieurs traitements en France et au Sénégal, elle revient au pays, décidée à agir. En rejoignant la Ligue tchadienne contre le cancer, elle s'engage à sensibiliser les femmes, à lever les tabous et à parler sans peur de cette maladie qui tue encore en silence. Son histoire est celle d'une résilience hors du commun. Elise transforme la douleur en détermination, la souffrance en force. Chaque jour, elle témoigne, conseille et accompagne celles qui, comme elle, luttent contre le cancer du sein. C'est vrai que pour celles qui n'ont pas encore subi la maladie, c'est d'aller au dépistage, de faire la palpation, d'aller au dépistage pour comprendre et découvrir s'il y a la maladie en soi. Moi, je dis qu'à l'allure où je vois les malades à l'hôpital en ce moment, la situation prend de l'ampleur. C'est grave. Autant chez les femmes que chez les hommes. Je voudrais parler spécialement des femmes. Parce que vous allez à l'hôpital central, à la mère et l'enfant, ça y est là. On n'en parle pas. Pourquoi doit-on en parler pendant la période d'Octobre Rose seulement? Ça doit continuer. Au Tchad, la lutte contre le cancer du sein reste un défi de santé publique. L'absence d'un registre national limite la connaissance de l'ampleur réelle de la maladie. Les spécialistes évoquent plusieurs causes: prédisposition génétique,
environnement, mais aussi habitudes de vie. Le mode de vie, c'est quoi? Le tabagisme, tout ce qui fume, la cigarette, le tabagisme en général. Et la cigarette ou le tabagisme est un gros facteur pourvoyeur de cancer, pas seulement du sein, mais dans tout le corps. Parce qu'il y a des milliers de substances cancérigènes dans le tabac, dans la cigarette. Donc c'est un gros pourvoyeur de cancer. Vous avez l'alcoolisme également. Ceux qui prennent trop d'alcool favorisent également le cancer dans tout le corps, pas seulement le cancer du foie comme les gens prétendent. Donc ça peut exister partout, au niveau du sein, au niveau de la prostate, au niveau partout dans le corps. Un espoir se dessine toutefois. Le 15 juin, la première pierre du Centre national d'excellence en cancérologie a été posée à Farsha, dans le premier arrondissement de N'Djamena. Ce futur centre devrait permettre à terme de diagnostiquer et de traiter les patients sur place, réduisant ainsi les évacuations sanitaires coûteuses à l'étranger. Élise Lom, elle, continue son combat. La plateforme des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad et le collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad ont tenu une conférence de presse ce jeudi dans l'enceinte de la coalition des organisations de la société civile pour le développement de l'éducation au quartier Moursal N'Djamena. Objectif dénoncer la lanterne et le manque de franchise du gouvernement dans la révision du décret portant le statut des enseignants. Regardez. C'est en entonnant leur hymne que les syndicats ont ouvert la conférence. Réunis ce matin, ils dénoncent la lenteur prolongée dans le traitement du dossier relatif à la révision du décret 477. Les représentants syndicaux fustigent un mépris manifeste à l'égard du corps enseignant, la sous-représentation de certains syndicats dans les négociations, ainsi que le manque de transparence et le double langage de certains responsables administratifs, accusés de promettre des avancées qui tardent à se concrétiser. Nous exigeons du gouvernement la convocation immédiate d'une séance de travail avec tous les représentants des syndicats du secteur de l'éducation. La publication d'un calendrier officiel pour la finalisation du processus de révision du décret 477. La prise en compte effective des propositions formulées par les syndicats dans le projet de texte amendé. Pour la P7 et le COSET, la dignité de l'enseignant ne se négocie pas. Il rappelle que l'éducation est un droit, pas une faveur, et appelle le gouvernement à prendre des responsabilités face à une crise qui menace la stabilité du système éducatif tchadien. C'était les images de Abakar Lambert commentées par Yankingim Karine. Toute autre chose à présent, la délégation de l'Union européenne au Tchad en partenariat avec le Centre Al-Mouna annonce ce vendredi le lancement du Festival du cinéma Héros africain. Placé sous le signe du partage culturel, l'édition 2025 propose une programmation inédite mettant à l'honneur le cinéma tchadien. L'événement officiellement présenté par le chef des missions de l'Union européenne au Tchad, Toussaint Ablaye Rouassingar, se déroulera du 3 au 27 novembre. Le Festival de cinéma est l'un des événements phares de la diplomatie publique et culturelle de l'Union européenne, qui soutient de coproduction des États membres de l'UE et des pays de l'Afrique, du Pacifique, des Caraïbes. Les films projetés sont donc fruits de dialogue et de la fraternité entre les deux continents voisins et nos deux peuples. À l'international ce vendredi, 3 sujets essentiels sont traités par Ngueno Ndomsintia. À Madagascar, le colonel Michael Randrianirina a été investi ce vendredi 17 octobre président de la refondation de la République, 3 jours après la destitution d'Andry Rajoelina par l'Assemblée nationale. Cette investiture marque une nouvelle étape dans la crise politique née du mouvement de contestation sociale lancé fin septembre. Randrianirina, en figure de la fronde militaire, a prêté serment devant la Haute Cour constitutionnelle à Antananarivo
lors d'une cérémonie sobre mais hautement historique en présence de plusieurs diplomates étrangers et figures politiques dont l'ancien président Marc Ravalomanana. Malgré cette transition, l'incertitude demeure sur la suite du mouvement populaire et la légitimité du nouveau pouvoir. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a validé la poursuite des fouilles archéologiques sur le massacre de Thiaroye, 80 ans après les faits. Le lieu de sépulture et le nombre exact de victimes restent flous. La France parle de 35 morts, certains chercheurs de 400. Cette décision fait suite à la remise d'un livre blanc rédigé par un comité d'historiens. Objectif, exhumer une histoire entravée et établir les faits. Le chef de l'État a salué une étape décisive dans la réhabilitation de la vérité historique et a regretté la lenteur de la coopération française sur l'accès aux archives. Donald Trump a annoncé une prochaine rencontre avec Vladimir Poutine à Budapest après un échange téléphonique jugé très productif. Les deux dirigeants ont discuté du cessez-le-feu au Moyen-Orient et de la guerre en Ukraine. Trump affirme que ce dialogue pourrait ouvrir la voie à la paix. Le Kremlin confirme un appel de plus de 2 heures empreint de confiance. Les discussions ont aussi porté sur la livraison américaine de missiles Tomahawk à Kiev, sujet que Moscou juge dangereux pour le processus de paix. Une réunion préparatoire aura lieu la semaine prochaine avant le sommet prévu sous peu à Budapest. Guénaoundoum Cynthia, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Thiadanfo, c'est l'information. On continue.